Allô tout le monde, bienvenue au Safe Space. Dans cet épisode, on reçoit Michel Venn, qui est un spécialiste de l'optimisation humaine. Avec lui, on adresse l'optimisation de soi. On fait des liens entre les corps émotionnels, physiques, mentaux et spirituels et on reparle aussi de la réappropriation de son pouvoir personnel. C'est un épisode que j'ai adoré dans lequel on a des beaux partages aussi de la relation entre Michel et Claudine. Puis vous allez voir, c'est plein de petites perles de sagesse qui vont vous amener toutes sortes de belles perspectives. Restez avec nous pour découvrir tout ce qui est ressorti de magnifique dans ce bel épisode. À bientôt! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, on est accompagné de Michel Venn, qui est un spécialiste de l'optimisation humaine. Juste le titre, là, excuse-moi, on peut C'est genre- t'arrêter 2 secondes? Optimisation humaine. Badass mode activated. Michel, comment arrives-tu aujourd'hui? Premièrement, je suis honoré. Merci beaucoup de m'avoir invité. Fait que j'arrive dynamisé et curieux de voir où ça va nous mener, tout ça. Il est curieux, tiens donc, hein? Curieux, chose qu'on va explorer plus tard dans sa carte du ciel. C'est un privilège de t'avoir avec nous, puis dans le contexte dans lequel on est vraiment dans un petit rainy mood, super cosy. Fait que si tu veux te joindre dans cette énergie-là avec nous à la maison, tu es la bienvenue. Michel, j'ai 1001 questions pour toi. L'optimisation humaine, c'est une chose que tu pratiques, puis je serais curieux d'entendre pour toi, qu'est-ce que c'est l'optimisation humaine? Premièrement, c'est vaste parce que le potentiel humain, je pense, a jamais été exploité à son plein potentiel. Puis c'est aussi très personnel dans le sens où qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que les gens veulent. Puis pour moi, l'optimisation humaine, c'est d'aller vraiment au bout de ce que tu veux. Puis autant psychologiquement, physiologiquement, émotionnellement, spirituellement, on pourrait prendre, j'ai le goût de donner des exemples, je vais dire banals, mais juste pour expliquer. Tu sais, il y a des gens qui, soit pour des raisons, je vais dire de survie ou de plaisir, font de la plongée. Quand l'humanité a commencé à explorer les différents continents, donc avec les bateaux, ils ont commencé à partir et à explorer, ils sont revenus avec des histoires de gens qui arrivaient à plonger puis qui restaient sous l'eau une quinzaine de minutes. Puis ça date du 17e siècle. C'est de l'optimisation de plongée pour une fonction, parce qu'eux autres allaient chercher des huîtres ou des matières premières dans le fond de l'océan. Est-ce que ça nous est utile aujourd'hui? Il y a des gens qui le font encore, puis il y a des gens pour qui c'est leur discipline. C'est pas que c'est quelque chose que tout le monde devrait plonger pendant 15 minutes. Mais c'est juste un aspect super pointu qui, quand tu es vraiment focusé, tu peux l'amener tellement plus loin. Je veux dire, nous ici, je pense que même avec l'équipe de tournage, si on retient notre souffle à 6-7, on le retient pas 15 minutes. T'sais. Une personne arrive à le faire 15 minutes. Ça, c'est juste sur un aspect. Je peux vouloir décider d'optimiser mon bonheur, je peux vouloir optimiser ma mémoire. C'est vaste, puis c'est personnel à chacun. Pourvu que les gens soient, je te dirais, heureux à le faire, parce que dans ce que j'appelle l'optimisation humaine, c'est indissociable du bonheur. C'est pas fait au détriment de quelque chose, c'est fait en combinaison avec le bonheur, donc main dans la main. J'espère que c'est un petit peu plus précis. Mais j'adore ça, puis juste ta façon d'utiliser les métaphores, moi, c'est quelque chose que j'adore, puis qui me parle beaucoup le langage imagé, fait que ça l'aide beaucoup à comprendre aussi la volonté puis ton intention derrière tout ça. Puis je serais peut-être curieux qu'on commence aussi cette conversation-là en adressant la façon dont vous vous êtes rencontrés, toi et Claudine. Fait que avez-vous envie de nous parler peut-être du lien là, qui vous unit, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, là?
Ben, moi, je suis curieux d'entendre Claudine. Ah ouais, moi, je suis curieuse de t'entendre, toi. Mais je peux commencer. Dans le fond, Michel a été mon professeur en ostéopathie. Puis les deux, on a quitté environ en même temps. Oui, c'est vrai. Cette école-là. Puis suite à ça, Michel a resté un guide pour moi. Fait qu'il a vraiment fait de l'optimisation. On part d'une Claudine perdue, blessée. J'étais vraiment dans un gouffre vraiment très noir il y a quelques années. Puis Michel a toujours été là dans des étapes clés de ma vie. Il a vu ma vie se transformer, tu sais, de justement Claudine thérapeute à Claudine entrepreneur à Claudine artiste. Puis il m'a autant aidé au niveau de mon corps physique pour me suivre, autant au niveau de mon mindset, tu sais, pour me rendre à mes buts. Puis encore là, je suis encore en optimisation. Puis Michel a une spécialité qui m'a fait... il mixait les disciplines ensemble. Fait qu'il y avait différents thérapeutes, puis il en avait développé une technique. Je me souviens plus le nom de cette technique-là que vous aviez développée. Ben, on l'avait amicalement baptisé un jazz session. Un jazz Wow! session. C'est juste parce que, justement, je m'excuse, je veux pas interrompre ton Non, flow. non. C'est que chacun avait une discipline, mais outre ça, c'était des individus qui exécutaient une discipline. Puis dans le jazz session, c'est que là, on se donnait le droit, à travers les outils de notre discipline, d'aller chercher de l'information un peu n'importe où. C'est-à-dire, c'était pas... L'acupuncteur faisait pas nécessairement de l'acupuncture. Moi, comme ostéopathe, je faisais pas nécessairement de l'ostéopathie. Donc, ce qu'on voulait, c'était aider un individu, mais dans sa globalité, un être. Puis ce par quoi on voulait passer, c'était pas juste le physique, c'était la partie émotive, spirituelle. Fait que je pense que c'est un peu ça que Ouais, t'essaies de... c'est comme une improvisation holistique de Tout à fait. guérison, là. Oui, tout à fait. Puis en abordant les individus sur tous les plans. Fait qu'on se donnait cette liberté-là d'action de dire, attends un peu, si on pense que c'est un problème émotif, spirituel qui affecte son physique, ben on va se donner le droit et on va essayer ensemble de créer quelque chose puis de trouver la bonne porte d'entrée pour supporter cet individu-là puis l'amener à sa prochaine étape. Puis c'était littéralement ça, là. Dis-toi, là, imagine-toi, il y était 4 thérapeutes. T'sais, un à gauche, un à droite, un à ma tête, un à mes pieds. Puis ils se parlaient entre eux. Puis moi, je suis dedans, je suis au centre. Puis fait que je les entends. OK, quand que tu fais ce mouvement-là, j'ai un petit peu plus de place. Puis moi, mon corps physique résistait parce qu'il voulait pas y aller. T'sais, il est bien dans ses traumas. T'sais, c'est comme ça qu'il s'est défini. Puis à un moment donné, j'ai juste craqué, là. C'est comme si j'avais eu un court-circuit électrique. Puis là, je pleurais, puis là, ça shakeait, tu sais, je l'avais senti monter jusqu'à mes mains. Puis j'ai jamais libéré autant que ça, je pense, tu sais. Puis j'en ai fait, là, de l'ayahuasca, des choses intenses. Mais ça a été une de mes plus grandes libérations. Puis une de mes plus grosses confusions parce qu'on est allé dans ma blessure de ne pas être suffisante. Tu sais, moi, je suis arrivée sur Terre, j'avais pas le droit d'exister, puis il est allé littéralement dans le ventre de ma mère. Fait que suite à ça, moi, j'avais basé ma vie, j'avais construit mes business sur le fait de ne pas être suffisante. Fait que toutes mes relations, mes projets, tout qu'est-ce que mon faire était basé sur un être pas suffisant. Fait que là, maintenant qu'on avait enlevé ça, je savais plus qui j'étais. Ça faisait plus de sens, mes projets, parce qu'il avait été construit sur la peur. Fait que là, j'ai laissé le vide absolu, l'espace, dire « OK, je vais laisser à moi qu'est-ce qui va revenir. » J'étais comme, parce que je sais plus qu'est-ce que je dois faire, tu sais. Puis la première chose qui est revenue, c'était, je faisais une émission de télévision à ce moment-là, c'était Seekers. C'est drôle. Puis là, Seekers m'a rappelé, j'étais comme, OK, bon, ben peut-être je fais de la télé. je savais pas. Là, ensuite, quelqu'un m'avait appelé pour une consultation. OK, peut-être je suis thérapeute. Mais c'était plus une certitude, je savais plus qui j'étais. Puis je pense que tu m'as vu, tu sais, après le match, j'étais vide. Je pouvais, puis je disais à Michel, puis j'étais pas suicidaire, mais j'étais comme, en ce moment, je pourrais toucher la mort parce que je me sens morte, tu sais. Oui. Ouais. Premièrement, merci de partager tout ça. En fait, ça touchait ce que j'avais le goût de faire avec les gens en général. C'est-à-dire les mettre au monde, mais pas comme un obstétricien ou une obstétricienne. C'est-à-dire donner naissance à qui ils sont vraiment. Parce que là, ce qui est beau dans ce que tu dis, la mort qu'elle a ressentie, je la voyais, elle était tellement juste astonished, puis
Je m'excuse pour l'anglicisme, là. Ah, c'est parfait. On Mais- aime ça au safe space ici, les anglicismes. Tu sais, mais il y avait vraiment une absence de point de repère. C'est ça que je veux dire. En fait, il n'y avait plus aucun repère. Ouais. Puis c'était le vrai sens de la naissance. Elle avait le choix de partir dans n'importe quelle direction, mais de le choisir pour vrai de façon intentionnelle et non de le subir sans s'en rendre compte, parce que c'est un peu ça, de penser que tu n'es pas suffisant. Tu prends une direction, on dirait par défaut, parce que tu dis, ah, ben, je suis pas suffisant, donc je vais. Et non, qu'est-ce que je veux faire? Fait que, voilà. Moi, j'ai le goût de rajouter sur... Oh my God, je viens de me rappeler que c'était justement à ce lieu-là ici que j'avais atterri cette soirée-là. Ah oui? Oui, je cherchais mes repères, puis j'étais arrivée ici. Wow, merci. Ici, tu veux Oui, dire. oui, j'étais venue ici pour ma soirée, puis j'étais comme, je disais à mes amis qui possèdent le lieu, j'étais comme, parlez-moi pas, je sais plus qui je suis. Puis ils m'avaient laissé un espace, puis je pouvais juste être dans ce lieu-là, puis j'avais le droit. Ouais. Wow. Pour ceux qui nous écoutent en audio, en ce moment, on est au chalet Inukchik. Donc, on va vous mettre les informations si jamais vous voulez accéder à ce lieu-là qui est vraiment enchanteur. C'est vraiment un très, très, très bel endroit. Puis, on est très reconnaissant d'avoir accès à ça. Tu voulais ajouter quelque chose, Michel, par rapport à ce que Claudine vient de nommer? Ben, oui, pour enchaîner aussi avec la question que tu as posée, hey, comment on s'est rencontrés? Oui, j'ai été son professeur. Puis après ça, ben oui, son thérapeute aussi. Puis je me considère davantage comme un outil. Mais un outil, tu as le choix de l'utiliser ou pas. Puis il y a plein de gens qui font le choix de ne pas utiliser. Ce que je trouvais le fun avec Claudine, c'est qu'elle était dans sa recherche, il y avait énormément d'ouverture, beaucoup de vulnérabilité qu'elle se donnait le droit de partager avec moi sur où elle était, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle vivait, tout ça. Puis beaucoup aussi d'ouverture sur ce que j'offrais comme information, parce que j'ai pas la vérité, j'ai juste une autre perspective que j'ai le goût de partager, puis que je sentais qu'elle l'écoutait, puis que ça prenait une certaine place, puis elle allait faire quelque chose avec ça, puis avec le temps, ben ça a continué comme ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans la connexion qui est allé là, tu sais, le plaisir de deux êtres qui se rencontrent, puis qui et se challenge et s'aide en même temps à aller plus loin, je pense. Oui, ben, je trouve que c'est magnifique comment tu amènes ça. Puis, tu sais, j'entends une grande volonté aussi de redonner son plein pouvoir à l'être humain, parce qu'autrement dit, tu sais, c'est comme si on recule pour redonner naissance à cette personne-là sans nécessairement qu'elle soit dans sa narrative où on lui dit « t'es insuffisante, t'es pas assez ça, t'es pas assez ci », puis tu lui donnes le droit de créer ce qu'elle veut rendu au moment où elle est présentement. Fait que, tout à fait. je trouve que c'est super, super intéressant. Puis ça m'amène à te demander, dans ta définition à toi, puis selon ton vécu, tu sais, un être humain dans son plein potentiel, ça ressemblerait à quoi? C'est une super question, puis je pense que c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés. Mais je vais faire une boucle avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire que ça dépend, honnêtement, c'est très personnel. L'optimisation, la personne la plus optimisée, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à Einstein? Un avatar. Peut-être. Hey, c'est-tu un avatar ou c'est-tu Céline Dion, Ginette Renault, Einstein, Da Vinci? C'est quoi? C'est quoi tes buts? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes objectifs à long terme? Mais encore là, c'est d'aller au bout de ça, de tes valeurs, du sens de ta vie, sans se plaindre. Puis j'aurais le goût de, juste même, en fait, si vous allez sur Internet puis tu vas chercher roue de la vie. Il y a différentes roues de la vie, mais il y en a une dans laquelle tu vas avoir l'aspect professionnel, l'aspect personnel, l'aspect projet, l'aspect financier, l'aspect santé. Ben pour moi, c'est d'avoir temporairement un 10 sur 10 sur tout ça. Puis j'explique pourquoi temporairement. Parce que le 10 sur 10, si je te demande, hey, c'est quoi ton 10 sur 10 de santé? On a dans notre tête un référentiel qui est X. Fait qu'on se dit, ça doit être ça. Alors qu'en réalité, on peut aller beaucoup plus loin que ça dans chacune des catégories. Quand je travaille avec des individus, je sais qui vise l'optimisation quand les gens disent, non, moi, je vise pas 10 sur 10, je vise 15 sur 10. Ah, merci. Pourquoi?
Parce qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin, puis pas plus loin parce qu'on n'est pas assez. Plus loin parce qu'on peut. Puis c'est ça l'affaire, c'est que ça change la perspective. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais de faire les choses parce que tu as l'impression que tu n'es pas assez, ça crée une pression énorme. Puis une tension interne qui t'accompagne tout le temps. Alors que de savoir que tu es suffisant, mais que tu peux aller plus loin juste pour le plaisir de le faire, ça change complètement l'aspect que la vie prend. Ça devient juste un jeu. Hey, comment je peux faire pour avoir plus de bonheur dans ma vie? Comment je peux faire pour que les conversations que j'ai avec les individus soient juste plus riches? Comment je peux faire pour que ma sexualité soit juste plus complète? Comment je peux faire pour vivre dans un endroit qui me correspond davantage? Comment je peux faire pour avoir une meilleure mémoire, avoir un meilleur sens de l'humour, plus de compassion? Ça finit plus. Pas parce que je manque de compassion, pas parce que même ma mémoire est mauvaise, pas parce que mes relations sont mauvaises, juste parce que je peux aller plus loin. Wow. Mais pour ça, il faut passer l'étape, justement, que t'es dans la darkness, puis là, après, tu peux aller vraiment pleinement dans cette lumière-là. Tu sais, moi, si t'avais pas fait le ménage de ma maison, je pense pas que j'aurais été capable d'aller à l'autre étape, tu sais. Hey, je me permets, Oui. j'ai pas fait le ménage de ta maison. T'as été un repère. Tu nous as permis de t'aider à faire le ménage de ta maison. C'est ça. Ouais. Michel me redonne toujours le pouvoir à chaque fois. Puis tu vois, c'est super intéressant que tout ça, ça remonte présentement parce que c'est peut-être rien qu'une autre opportunité pour toi de réaliser que tu peux t'attribuer le mérite de ta guérison toi aussi parce que tu es un être humain créateur. Puis cette guérison-là, elle a été facilitée par d'autres gens bienveillants qui t'ont accompagné, mais ultimement, c'est un alignement que tu as créé en toi, autant avec ton conscient que ton inconscient. Puis là, aujourd'hui, t'es comme, yo, genre, je step dans ce pouvoir-là et je me permets de reprendre le contrôle sur ce que j'ai envie de guérir. Parce qu'il reste que tu étais un guide, là, puis là, je me permets, parce que tu as été... Tout est remonté, tous les souvenirs, puis tu as été un repère dans plein d'aspects de ma vie, Je me souviens, la première fois que j'étais allée chez toi te voir, Michel avait enlevé mon manteau. Puis là, j'étais comme... Il a juste fait ça, mais lui, il sait pas que à l'intérieur de moi, ça l'a fait « Oh my God! » Genre, toutes mes relations masculines, je pense pas qu'il y en a aucune qui aurait jamais fait ça. Fait que j'étais comme « Oh, je peux recevoir ça, d'une personne externe. » Fait que ça l'a modélisé un comportement que moi, j'étais comme « OK, je peux recevoir cette attention-là. » Suite à ça, ben j'avais une relation qui était pas très saine. Puis Michel a juste dit « Tu sais, Claude, la maison est en feu, mais toi, tu décides de rester. » Puis il m'a juste dit des phrases qui, à chaque fois, c'était des déclencheurs de changements majeurs dans ma vie. Ouais, honnêtement, ça me touche aux larmes, là. Oui. Puis 2 de tes livres que tu m'as conseillés ont eu un immense changement. The Power of Now, c'est toi qui me l'avais... Fait que t'as été un repère, Michel, pour moi. Oui. Vraiment, honnêtement, ça me touche énormément. Puis je tiens à faire le retour sur ce que toi, tu viens de dire, Will. C'est-à-dire que, tu sais, je t'ai jamais redonné ton pouvoir parce que tu l'as jamais perdu. Mais c'était important pour moi que tu t'en souviennes, que tu l'avais pas perdu. Puis je reste toujours la même personne. C'est le choix que toi t'as fait qui t'as décidé d'accepter ce qui t'était offert, puis d'aller plus loin avec ça. Moi, c'est avec les gens comme ça que j'ai le goût de travailler, mais t'as jamais perdu ton pouvoir. T'as pensé, puis tu l'avais peut-être pas transmis, mais je vais dire donner, en sachant que tu peux pas. Oui, c'est ça, offert à quelqu'un d'autre, comme si tu avais offert la gestion de tes actifs à quelqu'un d'autre. Les actifs sont à toi, c'est quelqu'un d'autre qui les gère. Ton pouvoir est à toi quand tu laisses les autres le gérer. C'est ça. C'est un choix aussi qu'on décide de le remettre dans certaines situations, soit parce qu'on veut être aimé de quelqu'un ou qu'on veut juste pas souffrir. Puis on a toutes sortes de situations qui nous amènent à vivre ça parfois, puis on essaie de prendre la solution qui est la moins souffrante pour nous. Puis ça m'amène à te demander, tu vois l'impact majeur que tu as eu sur des personnes autour de toi. Toi, Michel, au niveau de ton développement à toi, qu'est-ce qui t'a amené à graviter à travers
travers tout ça, tu sais, est où la racine de l'aidant que tu es aujourd'hui? Je vais le dire sans filtre, là, mais un père malade, Oui. puis pas de santé physique, de santé mentale, avec, je dirais, beaucoup de souffrance associée, puis je vais dire une place de victime jusqu'à l'âge de probablement, quelque part entre 15 et 18 ans, il s'est passé quelque chose. Il y a eu 2 événements majeurs. J'ai commencé la pratique des arts martiaux. Puis là, il y a quelque chose que je fitais. Je me suis réapproprié le pouvoir que j'avais laissé entre les mains de mon père. Puis je trouve qu'il n'était pas un super bon gestionnaire, mettons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es devenu un excellent. J'aurais pas la prétention d'être un bon gestionnaire. De ma vie, peut-être, oui. J'ose espérer, mais c'est ça que j'ai décidé de prendre en main. Puis, je me souviens, ta question est intéressante. J'avais 18 ans, j'étais au cégep, puis j'étais dans un cours de mathématiques, puis on faisait des différentiels intégrales, puis on abordait la notion de infiniment grand puis infiniment petit. Donc, infiniment grand, mettons, c'est pas 100%, mais c'est 99 points, t'as une infinité de 9. C'est pas complet, mais presque. Puis c'est pas, le petit, c'est pas 0, mais c'est 0.000, puis en quelque part, au bout de plusieurs kilomètres de 0, t'as un 1, tu sais. Ça a l'air bizarre ce que je dis là, mais on dirait que les fils dans ma tête se sont réorganisés. Puis j'ai mis ça avec une phrase que j'entendais, puis qu'on entend souvent, « Hey, tu peux pas être heureux tout le temps. » Puis là, j'ai mis ça avec l'infiniment grand. Je disais, « Vraiment? Hey, si je peux pas être heureux tout le temps, est-ce que je peux être heureux 99,99999999999% du temps? » Puis si vraiment je suis obligé d'avoir quelque chose qui va mal, je peux-tu ramener ça à 0.0? Fait que là, ça a comme tout changé. Puis j'ai, après ça, appliqué cette réflexion-là à tout. À l'argent, à la santé, à mes relations. Hey, si c'est pas parfait, jusqu'où je peux aller? Puis là, après ça, je me suis mis à m'intéresser à ceux qui cherchaient la même chose, puis comment ils sont parvenus. Puis tristement, en termes de bonheur, là, je me disais, j'avais un système presque binaire, c'est-à-dire, est-ce que c'est les gens mariés qui sont le plus heureux? Pas nécessairement. Est-ce que c'est vraiment les gens célibataires qui sont le plus heureux? Pas nécessairement. OK. Fait que c'est pas nécessairement ça la condition. C'est pas d'être marié ou pas. Est-ce que c'est les gens qui vivent en ville qui sont les plus heureux ou est-ce que c'est ceux qui vivent en campagne? Ça dépend. Fait que là, j'ai fait ça un peu avec tout. Puis c'est comme si ça a eu un effet domino. Fait que je me suis mis à regarder toute ma vie de cette façon-là, puis même des aspects super pointus parce que comme pratiquant d'art martial, je me suis mis à diviser mon art martial là-dedans. Hey, je peux-tu être le meilleur possible dans cette technique-là, dans cette attitude-là, dans blablabla. Bla, bla, bla. Puis ça, ce qui est dans ma recherche, qui est arrivé de façon... ce qui est arrivé au sommet, la chose la plus importante, c'est la décision que tu prends c'est l'histoire que tu te racontes. Puis la décision que tu prends d'aller plus loin ou pas. Parce que il y a des gens qui sont les meilleurs qui soient dans leur domaine et pas parce qu'ils étaient prédisposés à. Parce qu'il y a un pourcentage scientifique de ça qui est quelque part entre 7 et 11% des gens qui performent mieux que tout le monde dans peu importe leur domaine et qu'ils étaient pires que tout le monde quand ils ont pris la décision. Et la décision, c'était, pour moi, c'est inacceptable. Faut que je m'améliore. Puis là, j'ai le goût. Wow! Oh my God, j'ai eu des frissons partout, mais c'est ça. Mais c'est ça que t'as fait. C'est ça. Aussi. J'étais nulle à chier, fait que j'avais pas le choix de devenir bonne. Hey, c'était pas nécessairement ça. J'allais dire, t'as pris une décision.
t'as pris une décision. Puis après ça, tantôt, où je me mets en... j'accepte pas... Je suis ni un héros ni zéro. Je suis un outil que les gens décident d'utiliser ou pas, selon la décision qu'ils prennent. Parce qu'une personne qui a pris la décision de rester où elle est puis de pas avancer, je peux être le meilleur outil, je la sortirai jamais de là. Si cette personne-là prend la décision d'avancer, même si je suis l'outil le plus pourri, elle va aller chercher ailleurs, puis elle va le trouver, l'outil. C'est ça qui montre à quel point que c'est un choix finalement qu'on place en soi puis qui nous amène à prendre toutes sortes de décisions qui font en sorte que là, on le contacte, ce pouvoir-là, parce que des fois, on a l'impression qu'on l'a pas à cause de toutes nos expériences, tout notre vécu, puis d'arriver à prendre ce choix-là puis de se positionner en disant, là, j'ai vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même et je m'engage avec moi-même, finalement, parce que personne d'autre que toi peut le faire. Fait que je trouve ça tellement intéressant aussi comment tu t'amènes des données puis t'appuies justement là, tout ton discours avec des faits puis des recherches, puis ça je trouve ça vraiment intéressant. Puis ton partage aussi vulnérable par rapport à ton père, merci de nous avoir amené ça. Puis j'aurais peut-être envie de te demander, toi là, si tu pouvais donner 3 conseils à ton toi plus jeune, avec la sagesse que tu as acquis aujourd'hui à travers toutes tes expériences, qu'est-ce que tu dirais à Michel plus jeune? La même chose que avec laquelle ton point de départ de penser que tu n'étais pas assez. Je me dirais, Michel, t'es assez. Fais-les pas pour être. Fais-les pas pour satisfaire les autres. Ça serait la première chose. Ensuite, j'essaierais de développer plus de compassion. Parce que j'étais pas le maître de la compassion, mettons. Plus de compassion. 3e, have fun doing it. Je pense que ça serait les 3 conseils. Oui. Puis c'est tellement simple. Puis des fois, en posant cette question-là, on pourrait dire des trucs en long, en large. Puis je trouve que c'est tellement concis. Puis des fois, la plus grande sagesse est dans les choses les plus simple, hey. Oui, t'as raison, mais j'ai le goût de rajouter quelque chose là-dessus. Vas-y, j'ouvre une porte. Hey, t'en as ouvert plein, en fait, puis je suis pas rentré dans tout, parce qu'on n'a pas 2 jours de tournage. Mais on aimerait ça. Hey, vous me réinviterez, puis ça me fera plaisir. Absolument. En arrière de ces choses simples-là, d'être assez, just have fun, puis avoir de la compassion. Non seulement ça a l'air simple, puis à la limite, ça a peut-être même l'air cheesy. Jusqu'à temps que tu comprennes la profondeur de ce que ça veut dire. Puis pas intellectuellement. Intégrer en soi, être assez, c'est capoter comment l'opinion des autres vient comme de disparaître en termes d'éléments qui peuvent te ralentir. Mais aller jusque-là, je suis pas certain qu'il y a plein de gens qui, verbalement, comprennent ça veut dire quoi, mais vraiment, vive le « je suis assez », t'essaies pas de plaire aux autres, peu importe ce que tu fais. T'acceptes d'être le ridicule de quelqu'un, puis ça t'affecte pas. Pourquoi? Parce que t'es assez. Pas pour les autres, pour toi. C'est la seule personne pour qui t'as besoin d'être assez. Mais pour arriver là, honnêtement, il y a des gens qui n'y arriveront jamais, puis il y a des moines qui travaillent pendant plusieurs décennies pour arriver là. Fait que c'est de le comprendre, puis d'assumer, de vivre cette réalité-là. Ça, c'est autre chose. Oui. Puis simple ne veut pas dire facile. J'adore ça. Parce que, moi, je me souviens, là, quand je faisais mes études en design graphique aussi, on me disait tout le temps « less is more », puis comme les bons designs, c'est tout le temps ceux-là qui sont les plus épurés. Puis d'arriver à des réflexions aussi, si on veut, simples comme ça veut pas dire que le cheminement qui a amené jusqu'à ce résultat-là, finalement, a été facile pour autant, Tout à fait. Puis j'aime beaucoup ta nuance entre, comment tu dis? Simple ne veut pas dire facile. Oui, c'est ça. Je donne souvent l'exemple d'un marathon. Moi, je dis difficile versus complexe. Un marathon, c'est pas complexe.
Mais qui peut spontanément, là, faire un marathon? C'est difficile, mais pourtant, c'est pas complexe. C'est mettre un pied devant l'autre 42 000 fois. Si je te dis, hey, let go. Ah oui, tu comprends, c'est pas un concept qui est difficile à comprendre. La réalité de let go, oh my God. Ah ouais, c'est une grosse chose qu'on vient vivre là, comme être humain aussi, je pense, de s'abandonner au processus puis de juste à s'accepter comme on est dans l'instant présent, mais de se donner le droit aussi d'avoir une volonté de devenir différent ou de voir la possibilité qu'on peut être différent. Là. Fait que, très intéressant tout ça. Je serais peut-être curieux de t'entendre aussi sur tes influences, toi, y a-tu des gens qui t'ont aidé dans ton parcours ou des philosophies? Oui, mais il y en a des milliers, des centaines de milliers, je dirais. Puis j'explique pourquoi. En fait, on parlait de mon père. Mon père a été un guide. Il a été un phare sur où je voulais pas aller. Fait que ça a tout à fait commencé là. Ah oui. Il n'y a pas juste les gens... Tu sais, il y a quelqu'un qui disait... on a 3 façons d'apprendre, tu sais. Soit par quelqu'un qu'on veut copier, quelqu'un qu'on veut pas copier, ou on se fait enseigner. On peut même s'enseigner soi-même. J'ai eu mon 50e anniversaire il y a 275 ans. Non. J'ai eu mon 50e anniversaire il y a quelques années. Puis, j'avais plein de gens j'ai été célébré d'une belle façon. Fait que j'avais plein d'amis autour de moi de longue date, de différents horizons. Puis, je me suis rendu compte que j'étais qui j'étais à cause d'eux. Puis, c'était capoté. Puis, là aussi, j'étais très, très émotif parce que ça m'avait pas frappé jusqu'à temps que je sois devant eux. Puis, j'ai fait « Ah! » Mais c'est son sens de l'humour que j'ai voulu copier, puis c'est sa compassion que j'essaie d'avoir, puis c'est des relations saines comme avec cette personne-là que j'essaie d'avoir, puis oh mon Dieu, j'aimerais ça être intelligent quand même, puis être bon en affaires comme cette personne-là, puis avoir cette santé-là, puis cette détermination-là. Puis je les ai remerciés pour ça, en fait. C'est drôle parce qu'ils étaient là pour me fêter, mais mon réflexe spontané, c'est j'ai passé 1 heure à juste pointer et dire « Je te remercie pour ce que tu m'as donné ». Fait que la réponse à ta question, il y en a beaucoup qui m'ont influencé de plein de façons. Fait que ça va de... Je parlais de Da Vinci pour sa créativité à une tante qui a été un modèle dans mes relations personnelles, à savoir comment devenir un humain potentiel sain. Là. Ça, c'était mon guide. Fait que le spectre est large. Puis, tu sais, c'est tellement beau de voir aussi que des fois, les choses qu'on veut pas reproduire, c'est aussi un enseignement pour lequel on peut avoir de la gratitude au lieu de, tu sais, tomber dans une mentalité d'évitement ou de jugement. Tu sais, comme quand on tune in avec cette fréquence-là, d'être dans la gratitude pour tout ce qui nous entoure, même les choses qu'on n'aime pas, on réalise qu'il y a tout le temps un enseignement qu'on peut tirer. Puis, tu sais, moi, ça m'amène aussi à l'adage, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. OK, oui. Des fois aussi. Puis, tu sais, autrement dit, des fois par un contre-exemple. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça très intéressant. Là. Mais ça a plein de sens parce que comment savoir ce que tu veux si t'es jamais confronté à ce que tu veux pas? Exact. T'as besoin de la dualité pour savoir, comme guide. Tu sais, en navigation, t'as des codes de couleurs. Hey, tu sais que chaque fois que tu vois cette couleur-là, c'est à bâbord, l'autre, c'est à tribord. C'est une espèce de code. Ben, même chose, quand tu vois des gens qui agissent d'une certaine façon. Un autre exemple que je donne, juste par rapport à l'environnement. Tu es dans un parc, tu es assis, puis tu vois quelqu'un qui mange quelque chose, puis il jette son papier, il tombe à côté de la poubelle. Il s'en rend compte, mais il continue. Il vient de t'enseigner quelque chose. Est-ce que tu veux ou pas être comme ça? Fait que les gens t'enseignent soit comment être, soit comment ne pas être. Et à ce titre-là, ça m'a amené à un regard sur moi. Qu'est-ce que je fais? Parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous des enseignants. Dès que tu es dans un environnement avec quelqu'un, tu es un enseignant.
t'enseignes quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu veux enseigner? C'est à toi de le déterminer, tu sais. Ouais. Puis après, c'est à toi de voir aussi, tu veux-tu être un étudiant ou pas? Les deux, on est les deux en même temps. C'est T'as ça. tout à fait raison. C'est ça, parce que, tu sais, c'est de réaliser qu'on est constamment dans ces deux postures-là. On est tout le temps à la fois enseignant, mais aussi étudiant. On est tout le temps receveur et émetteur. Tu vois, ça parle de toi, je trouve. Ça parle de ton ouverture d'esprit, parce que c'est pas tout le monde qui se perçoit comme un étudiant. Oui, mais c'est quand on choisit d'être dans cette conscience-là qu'on est tout le temps dans un tout avec tout ce qui nous entoure. Puis parce que c'est un choix. Oui, c'est un choix oui, aussi. Oui, tout à fait. Hey, j'ai le goût d'aller plus loin Ah là-dessus. oui, donc, vas-y. Ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on a l'impression que souvent dans certains domaines, on a la vérité. On a notre vérité. Puis, ça peut être intéressant parce que je ne dis pas qu'on doit vivre dans l'incertitude perpétuelle, mais ce qui est plus dangereux encore que ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on croit connaître puis être une certitude. Et d'où, là, vient mon exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les X-Prize. Non? Non, vas-y. Il y a un homme qui s'appelle Peter Diamandis qui a formé les X-Prize. X pour exemple, c'est quoi ton nom de famille, William? Côté. Le prix Côté pour exemple les découvertes en astrologie. Fait qu'il vient de voir puis il dit hey, on veut essayer de régler un problème important pour l'humanité. Puis on veut donner un prix pour la première personne à résoudre ce problème-là. Fait que, puis ce qui s'ensuit après ça, c'est soit t'as le contrat pour diffuser ça, fait qu'il y a une valeur pour toi puis ça te fait connaître. Puis on résout un problème pour l'humanité. Entre autres, il y a les déversements de pétrole. À un moment donné, il a travaillé là-dessus. Fait qu'il y a eu un déversement de pétrole, puis ça amène une destruction environnementale hallucinante. Fait que le prix, il est allé voir des mécènes, des gens qui ont de l'argent, puis il a dit, êtes-vous prête à subventionner, donner 1 ou 2 millions pour la personne ou l'équipe qui trouve la solution à un système de filtration qui va être le plus efficace possible et ils ont jusqu'en, exemple, octobre 2023 pour le trouver. Mm-hmm. Les gagnants des X-Prize ne sont jamais les experts. Jamais. Ouais. Puis ça fait plusieurs années, plusieurs X-Prize. Pourquoi? Parce que les experts pensent savoir tout. Ouais. Puis quand ils essaient de résoudre, ils sont pas capables d'être créatifs et d'aller plus loin. Ceux qui réussissent à trouver le problème, c'est souvent des équipes multi qui ne connaissent pas le problème de départ, qui sont pas les spécialistes, puis qui vont juste chercher l'information puis qui se mettent à penser de façon créative, qui deviennent des étudiants plutôt que des experts, plutôt que des enseignants. Donc, c'est tout à ton honneur de dire on a les deux quand on décide d'avoir les deux, quand on décide d'écouter ce que les autres nous disent. Sinon, on reste dans le rôle d'expert. Non, j'ai pas besoin de ce que tu me dis, je le sais déjà, puis j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Puis tu veux-tu pas être un expert, avoir toute cette pression-là, tout le temps d'avoir toute la vérité pour tout le monde? Là? Moi, j'ai pas envie d'être une experte. J'ai envie d'être une guide, j'ai envie de partager mon expérience, ma sagesse. Puis tu sais, tout ce que tu dis, moi, je l'appelle le complexe du chakra solaire, tu sais, du sens que I live what I know. Mais what I know, c'est pas la seule vérité. Il y en a beaucoup plus que ça, tu sais. Puis c'est de... Quand que tu comprends ça, ben t'es un éternel étudiant. Toute la vie est là pour t'apprendre. Tout ce qui t'entoure est là pour t'apprendre. Puis c'est d'observer que t'as tout le temps des messages autour de toi, puis à l'intérieur de toi. Puis moi, c'est la danse qui m'a aidé à m'approprier que tout a un impact sur le reste. T'sais. Parce qu'à chaque fois que je lève mon doigt, ben ça a un ripple sur le reste de mon corps. OK, fait que ça a aussi un ripple sur l'extérieur de mon corps, tu sais. Fait que ça m'a permis de comprendre que mes actions avaient un ripple encore plus grand. Puis mes mots ont un ripple encore plus grand. Cette conversation-là aura eu un premier impact sur la personne qui nous écoute, mais sur les autres qu'elle va influencer. Fait que ça m'a fait prendre conscience de l'importance à prendre mon temps, tu sais. Parce que c'est plus grand que qu'est-ce qu'on pense.
puis on a un impact plus grand, puis comment qu'on va avoir un impact qui va vraiment mener à notre objectif, tu sais. Tout s'inter-influence en ce sens. T'sais, moi, j'aime tout le temps dire aussi comme t'es la goutte d'eau, mais t'es aussi l'océan. Comme tu portes tout à l'intérieur. Fait que c'est intéressant de voir ces liens-là où on s'entre-influence tous. Puis au début de l'épisode, on avait parlé justement où, quand vous vous êtes rencontrés, qu'il y avait plusieurs thérapeutes qui travaillaient sur toi, Claudine, d'une façon qui est holistique. Puis moi, je serais quand même curieux, Michel, de t'entendre parler des liens entre les corps physiques, mental, émotionnel, spirituel. C'est quoi ta vision de ça, puis des liens, en fait, qui constituent ces 4 corps-là? Où je suis rendu en ce moment dans ma compréhension sont juste indissociables. J'ai eu le privilège comme thérapeute, puis avec mes différents guides, mentors dans différents domaines, d'avoir l'opportunité d'expérimenter cette réalité-là. Et c'est ça qu'on a fait c'est ça qu'on a fait comme thérapeute. Puis c'est ça que Claudine a senti. Parce que, oui, quand on touchait, il y avait des réactions dans le corps de Claudine, mais souvent, ce qui se passait dans ces soins-là, c'est de dire, on dirait que j'ai une image qui me vient qui est Claudine petite ou dans telle circonstance. Puis là, l'autre thérapeute dit, c'est drôle parce que moi, oui, j'ai quelque chose qui me fait penser à ça puis qui résonne. Puis l'autre va dire, tu viens de dire ça, puis quand tu as dit ça, là, la tension vient de lâcher complètement. Oups! Fait que déjà là, on est en train de parler d'images qui nous viennent de whatever, mais qui font une référence pour le cerveau à Claudine, parce qu'elle nous entend, parce que le but, c'était pas d'y aller en silence puis en secret. Et le corps de Claudine réagit à une parole suite à une image qui est arrivée. Fait que, oups, pour moi, c'était d'avoir dans nos mains, comme thérapeute, la preuve que une pensée va avoir un impact, mais c'est une pensée qui venait pas d'elle au départ. C'est une pensée qui a été attrapée par quelqu'un d'autre. Donc, en quelque part, c'est comme si cette pensée-là, elle était là, mais fallait synchroniser sur le bon canal pour l'attraper. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si on est ici plusieurs personnes, peut-être que naturellement, on est synchronisé sur un certain niveau de vibration, un certain canal, fait qu'on attrape une certaine information. Si on la met ensemble, tout le monde, on est en mesure d'avoir une image complète. On a un micro, on a des objets ici, mais on a une perspective différente. Fait que si on prend tout ce qui est dans le centre, puis qu'on prend l'ensemble de l'équipe ici, puis on dit, hey, dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu vois de ton côté. Puis on fait la même chose avec tout le monde. Il y a juste, si on fait le tour, qu'on va avoir une image la plus complète. Si moi, je dis non, vous comprenez pas, là. La première chose qu'on voit, c'est un tronc d'arbre coupé avec puis une chandelle dans un chandelier en métal. Puis toi, tu me dis, ah oui, c'est vrai, c'est un chandelier en métal, puis c'est le plus haut. Je dis, ben non, c'est pas le plus haut, là. C'est parce qu'on a une perspective différente, mais c'est vrai ce qu'on dit. Si on a l'ouverture, on tombe dans une image plus complète. Si on a de la fermeture, on se bat sur la perspective qu'on a. Non, t'as pas la bonne perspective. C'est moi qui l'ai. C'est ça. Mais tu sais, c'est de réaliser que toutes les perspectives sont vraies pour la personne qui la contemple. Tu sais, là, Michel, toi, t'es face à moi. Tu sais, imagine que je trace un 6 devant moi. Ben moi, je vais avoir un 6, mais toi, tu vas avoir un 9. Puis les deux, on va avoir raison. C'est juste qu'on est observateur d'une chose, mais dans différents points de vue. Fait que toutes les vérités sont vraies à celui qui observe. Pour l'observateur, tout à fait. Si on va plus loin là-dedans, ben, je pense que la plupart des gens n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue comme thérapeute de pouvoir mettre ça ensemble puis d'avoir les preuves dans leurs mains. Ce qui amène une compréhension incomplète. Mais je donne un exemple caricatural puis très poussé pour essayer d'expliquer ça à certaines personnes. Je dis, OK, aujourd'hui, mettons, là, ça va super bien. T'es à ton maximum. Ce soir, t'apprends que tu perds ta job, ton conjoint, ta conjointe te laisse, t'apprends que ton enfant a une maladie incurable, ton chien a des vers puis ta maison brûle. Demain, t'as l'air de quoi? Techniquement, physiquement, il s'est rien passé.
Mais ton niveau d'énergie vient te planter. Puis là, tu commences à avoir, tu dors mal, tu as des maux de tête, tu es constipé, tu fais de l'eczéma. Techniquement, c'est pas parce que tu as changé ton alimentation. Il n'y a rien d'autre qui a changé. C'est ton contexte qui est venu atteindre ton émotivité, ton être d'une certaine façon. Hammer, en biologie totale, ça a été ça, son grand apport, je trouve, c'est de trouver par quel chemin l'émotivité, qui pour le domaine traditionnel médical a l'air juste ésotérique, comment ton émotivité rentre dans ton corps puis vient atteindre. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Hammer, dans la biologie totale, vous avez... Non? Hammer, c'est un médecin qui, après le décès de son fils, a développé un cancer. Puis s'est dit, non, il y a quelque chose, à mon avis, qui est relié. Fait qu'il s'est mis à se poser des questions, à dire probablement que l'émotivité a un impact sur notre physique, mais comment? Fait qu'il s'est mis à faire des scans du cerveau. Puis ça passe par là. Puis il s'est rendu compte, il est devenu un spécialiste du scan du cerveau pour diagnostiquer les problèmes. Il n'y avait pas besoin de faire un questionnaire santé. Il regardait le scan du cerveau, puis il disait, cette personne-là a des problèmes là. Fait que ça a été comment l'émotivité est venue rentrer. Mais en médecine traditionnelle chinoise, depuis 3000 ans, il associe des organes à une émotivité particulière. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que des gens qui perdent leurs conjoints, perdent leurs enfants, développent de l'asthme, des pneumonies, des... Oups! Fait qu'ils ont associé la tristesse aux poumons. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est indissociable. Faut juste le faire de façon, je vais dire, intelligente et je vais dire rationnelle aussi. Ça a l'air curieux de mettre les deux ensemble, mais j'explique pourquoi. J'ai trop vu l'excès d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le domaine traditionnel de la santé en disant « ils sont juste focusés sur ce qui est evidence-based et tout ». Mais de l'autre côté, on a des gens qui sont pas ancrés sur rien. C'est-à-dire, exemple, je sais pas moi, j'ai mal au genou. C'est un problème émotif. C'est possible, mais explique-moi. Puis dans mon équipe, j'avais ça. À un certain moment, j'ai demandé à mon équipe individuellement. Je dis, OK, la personne, elle vient te voir pour un problème d'épaule. Tu me dis, c'est émotif. J'ai aucun problème avec ça. Dis-moi, c'est quoi ton trajet? Ah oui, mais tout influence tout. Oui, mais comment? Parce que tu vas l'aborder par où? Mais là, il y avait comme un gap. Il y a une observation, une croyance qui se transforme en certitude, mais il y a un gap entre les deux. Je ne sais pas pourquoi je lis cette certitude-là. Alors que quelqu'un qui était capable de me dire « Ah oui, c'est son épaule, puis c'est émotif. Pourquoi? Parce que sa douleur est augmentée dans une circonstance où il est mis dans telle circonstance, exemple. Puis quand je fais mes tests mécaniques, j'ai rien à l'épaule, j'ai rien à... Alors que quand je mets ma main sur son poumon, quand je l'envoie à Disneyland, puis après ça, j'y fais bouger son épaule, elle a pas mal à son épaule, puis son poumon relance, mais quand je la mets dans le conflit qu'elle a eu à vivre ou le décès, oups, son poumon se crispe, puis son épaule, il fait mal. Donc, on a besoin de passer par l'émotivité, par le poumon pour régler l'épaule. Ça, c'est complet entre ce qui a l'air ésotérique, ce qui est très, très médical, mais on a fait de A à B, de B à C, de C à D, avec une logique. Je trouve ça full intéressant. Puis, tu sais, moi, ça m'apporte, puis tu pourras me corriger, puis peut-être spécifier, tu sais, ma façon de penser, parce que quand j'ai fait mes études sur la psychosomatique, qui était justement la cause des maux et des maladies, mais moi, comment que j'ai trouvé un sens à ça, c'est que je partais de la plus petite particule qui était l'atome. Puis l'atome, tu sais, t'as le noyau qui est moins de 1% de matière. Puis j'étais comme, OK, si notre corps humain est de la matière, puis une version agrandie de l'atome, on a moins de 1% de matière. Fait qu'autour de nous, qu'est-ce qui reste? Puis là, c'est là que autour de nous, qu'est-ce qui reste? C'est de l'énergie. Puis dans cette énergie-là, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de cloison entre toi et moi. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait partager des pensées, des émotions, parce que
on le ressent dans le spectre énergétique. Fait que pour moi, ça faisait du sens à beaucoup de choses parce que, tu sais, moi, j'ai passé du domaine très scientifique database à ésotérique, puis au début, je catchais pas, tu sais. Puis je me rapportais tout le temps à l'atome, puis à la compréhension de l'atome en tant que tel, de comment lui agirait, tu sais, fait que comment, à plus grosse échelle, on agirait aussi. Fait que ça m'a permis de comprendre que, tu sais, les émotions, quand que je fais un traitement énergétique, je peux les partager. Est-ce que je comprends la cause, le pourquoi, le comment, l'impact physique, où est-ce que va se loger? Pas nécessairement parce que c'est la personne qui reste la spécialiste de son vécu, mais ça me donnait un lien de connexion avec la personne en tant que telle, tu sais. C'est tellement beau ce que tu viens de dire là. Tu viens de me donner un super exemple de cohérence. J'explique. Si tu es un thérapeute énergétique, tu viens de lier ton outil avec ta compréhension qui a 100% de sens. Parce qu'avec cette perspective-là, honnêtement, que je partage, j'ai pas besoin de te toucher parce qu'effectivement, au niveau subatomique ou énergétique, je peux t'atteindre. Puis moi, ce que je pense, je peux t'atteindre de différentes façons. Même sans se toucher, avec la voix, visuellement, on a des échanges. Même si on parle pas, fait qu'on est en contact quand même de plein de façons. Fait que si je te traite de cette façon-là, ça a une cohérence. Si je dis, je crois en l'énergie, fait que je vais aller essayer de manipuler ton os, il y a une incohérence. Je suis en train de diagnostiquer sur un niveau, mais je suis en train de traiter sur un niveau qui n'a pas pantoute le même rapport. Je suis sur une énergie vibratoire, puis dans l'autre, je m'en vais te traiter sur une énergie mécanique. Il n'y a pas de cohérence. Dans ce que tu viens de me dire, tu as 100% de cohérence. Tu traites, tu as utilisé le mot ésotérique, oui, mais tu parles de, t'es descendu jusqu'à l'atome, puis l'énergie. Ça a plein de sens. C'est cohérent. Ce qui marche pas chez des thérapeutes, exemple, autant traditionnels que, appelons-les, complémentaires ou alternatifs, c'est que si je suis un médecin, puis que je comprends qu'émotivement, cette personne-là a vécu quelque chose de gros, puis que je fais juste y donner une molécule ou l'envoyer en physiothérapie, je suis pas cohérent. Je sais que c'est parce qu'elle a eu un gros problème émotif, mais j'en vais se faire traiter mécaniquement. Alors que l'autre, je sais qu'il y a un problème émotif, mais je m'en vais le traiter. Encore là, dans sa structure, dans les deux cas, ça marche pas. Il n'y a pas de cohérence entre ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais pour aider la personne selon son problème à elle. Alors que dans l'exemple que tu as donné, c'était parfait. Tu sais, c'est tout le temps d'avoir cet alignement-là puis cette écoute-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, tu sais, on a un exemple dans le monde énergétique, mais tu sais, quand on fait affaire avec un spécialiste de la santé aussi, holistique, tu sais, qui est capable d'intervenir sur toutes ces dimensions-là de l'être, ben c'est là à mon sens, on peut avoir des interventions qui sont pertinentes puis alignées aussi parce que on conçoit que l'être humain a plus qu'une dimension matérielle. Oui. Fait que... Ou c'est intéressant parce que ta question au départ, c'était comment les lier. C'est si tu crois ça, comment ils s'influencent les uns les autres et il est où le problème? Parce que, exemple, tu déboules les escaliers, est-ce que je te traite énergétiquement ou je te traite mécaniquement? Puis là... Oui. Mais non, c'est mécaniquement. Mais en même temps, je suis comme, tu déboules les escaliers, tu t'es pété à quel endroit? Tu sais, tu comprends? Je pourrais me péter tout le corps au complet, là, mais je me suis pété à un endroit en particulier. Fait qu'il y a peut-être une accumulation, justement, de non-circulation énergétique pendant des années qui fait en sorte que je me suis pété là, comme une branche morte. Pourquoi elle casse à tel endroit? C'est parce que c'est son point de faiblesse. Mais le point de faiblesse, pour moi, est lié au domaine énergétique, souvent, tu sais. Tout à fait. Puis je vais même aller plus loin. Puis on va encore juste parler de cohérence, puis je veux pas tout prendre le temps là-dessus. J'imagine que tu as peut-être d'autres questions. Tu as dit que tu en avais 1001. Oui, c'est ça. Mais vas-y. Puis tranquillement, moi, mon Dieu, je t'écouterai pendant 2 heures. Mais on arrive déjà tranquillement à la fin de notre épisode. Mais je serais curieux quand même que... moi aussi, je suis comme... non, j'en voudrais plus. Mais je serais curieux peut-être que tu termines cette question-là. Puis on va enchaîner avec peut-être une dernière petite question. Puis notre segment Boss à Switch.
Switch dans lequel on utilise justement là, des outils énergétiques, ésotériques, mystiques pour rebondir sur toute la conversation qu'on a eue. Là. Certainement. Dans le cas de l'escalier, tu sais, il y a plusieurs façons de réfléchir et d'envisager le problème. C'est-à-dire que, exemple, t'es chez toi, tu sais qu'il y a des escaliers, tu sais qu'il y a un petit rebord, ça fait 20 ans que tu habites là, puis une journée, tu trébuches. C'est pas parce que tu le savais pas. Pourquoi cette journée-là, tu trébuches dessus puis tu te fractures une cheville ou le poignet, tu sais? Oui, c'est un accident. Oui, pourquoi? Fait que là, ça devient, hey, ça peut être plus juste un accident, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose en dessous. Auquel cas, ça vaut la peine d'aller à l'urgence puis de faire vérifier si c'est une fracture ouverte ou déplacée, de la faire corriger. Si c'est pas ça, de te faire traiter. Mais d'aller encore plus loin et de dire, OK, mais pourquoi, effectivement, je me suis planté? Ça se peut qu'il n'y ait rien, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose. Oui. Puis si c'est le cas, il faut que je l'aborde aussi. Puis, tu sais, juste de le voir comme une perspective, parce que, tu sais, il y a des gens pour qui ça fait aucun sens d'attribuer que, tu sais, il y a une conscience supérieure qui veut t'envoyer un message à travers ça, puis c'est bien correct, puis d'amener ça dans l'idée que on peut décider d'attribuer du sens à ça ou pas. C'est encore une fois une position qu'on peut prendre, puis il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre pas. C'est juste, qu'est-ce que moi je veux créer? Tout à fait. Tout Dans à ma fait. vie. J'ai le goût de faire une petite parenthèse Oui, là-dessus. Puis ça, c'est très personnel, mais j'ai le goût de le mentionner pour tout le monde qui a le goût d'écouter, parce que je crois pas que l'univers va nous envoyer une épreuve. Je crois que l'univers est infiniment bon et que on s'envoie les épreuves, peu importe les raisons, pour comprendre quelque chose. Je crois pas qu'il y a une force divine qui te fait avoir un accident d'auto, te fait te couper un doigt quand tu es en train. Je le crois pas. Je dis ça, puis pourquoi c'est important, c'est que c'est trop facile de mettre ça à l'extérieur plutôt que de se le remettre à l'intérieur et de dire, attends un peu, juste moi. Fin de la parenthèse. Mais c'est une super belle parenthèse. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Puis, c'est un positionnement que moi, j'aime mieux me dire, ben, j'ai un certain pouvoir sur ma vie. J'ai le pouvoir de guérir, j'ai le pouvoir de souffrir, j'ai le pouvoir d'enseigner tout ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, c'est un choix aussi qu'on fait. Puis, tu sais, moi, la croyance que j'ai envie d'entretenir par rapport à ça, c'est que j'ai le contrôle sur ma vie. J'aime mieux sentir que je choisis puis que je crée ma vie plutôt que je la subis. Puis des fois, c'est quelque chose qui peut fluctuer selon les épreuves parce qu'on n'est peut-être pas prêt à faire face à la responsabilisation que ça demande de prendre ce bagage-là puis de se l'attribuer. Fait que, tu sais, c'est correct de fluctuer à certains moments selon la force puis la disposition qu'on a, là, je pense. J'aime beaucoup ta nuance. J'ai le goût de te dire à toi, je trouve ça très beau parce que t'es pas une victime, puis c'est extraordinaire. Ce choix-là que t'as fait est extraordinaire. Ce qui veut pas dire que les épreuves vont être faciles. C'est ça. Ce qui veut pas dire que tu vas sortir de là comme en claquant des doigts, mais en n'étant pas victime, tu vas obtenir toutes les rewards des efforts que tu vas mettre à sortir de cette crise. Ah oui, puis ça veut pas dire qu'à un moment donné, je tomberais pas dans mon ego puis que je me sentirais pas victime puis que je dirais pas « Oh, pauvre de moi, quelle expérience de merde, pourquoi la vie me fait ça? » Ben non, ben plus tard, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut choisir d'adopter cette position-là, puis dans le moment, ben c'est pas tout le temps facile, mais ultimement, ben tu sais, c'est de s'accepter dans ce qu'on vit là puis de faire ce choix-là par la suite. Il y a une question intéressante que les gens pourraient se poser, puis que j'ai lu puis je me suis approprié cette question-là, c'est tu peux décider d'être victime puis de t'apitoyer, ça te mène où? Et déjà, ça fait « Ah, OK, correct. » Pour poser la question, c'est y répondre aussi. C'est ça, là, exact. Dans cette optique-là. Puis, my God, effectivement, Michel, j'aurais 1001 questions pour toi. Mais là, on arrive à notre segment mystique boss à Switch. Fait que je demanderai à la régie, s'il vous plaît, de m'amener mon ordinateur pour sortir ta carte du ciel. Merci, Kevin Grand Manitou et réalisateur de notre podcast qu'on applaudit!
Fait que, Michel, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis c'est juste, moi, personnellement, la dynamique qu'on a, je trouve que c'est très intéressant juste parce que je suis Sagittaire et t'es Gémeaux. Et c'est les deux opposés d'une même facette. Fait que tu vois, tu sais, on a comme la facette du Gémeaux qui est un signe très curieux, tu sais, qui est très généraliste aussi, qui connaît mille et une choses sur toutes sortes d'aspects, alors que le Sagittaire, c'est plus comme celui qui va creuser en étant spécialiste comme d'un sujet puis qui va comme triper là-dessus puis devenir l'enseignant. Qu'est-ce qui est intéressant, là, c'est que dans ta carte du ciel, on a un soleil en Gémeaux qui, comme je viens de dire, a un peu des archétypes liés à la curiosité, à la polyvalence. Fait que, tu sais, on va dire que ça serait un peu comme dire que avoir un soleil en Gémeaux, c'est d'avoir l'identité d'un touche-à-tout. C'est d'avoir l'identité d'un grand curieux, d'un journaliste. Puis toi, si ton soleil se trouve dans la maison 10, et qu'est-ce qu'une maison en astrologie? C'est un secteur du ciel, mais aussi un secteur de notre vie. La maison 10 correspond au secteur de la carrière. Fait que tu vois, c'est comme si à quelque part, ton soleil nous disait que ta carte du ciel te donne un peu le mandat d'être un généraliste qui communique, qui est un peu un transmetteur de connaissances à travers son image publique. OK. Comment reçois-tu cette information-là? En fait, j'essaie de décoder parce que comme je m'y connaissais pas en astrologie, tu me parles de maison, tu me parles d'opposé Sagittaire, je connais les signes, mais c'est à peu près tout. Je trouve ça intéressant parce qu'on se connaît pas vraiment, comme je t'expliquais tout à l'heure, puis tu pointes des choses. Effectivement, je me considère comme pas juste un généraliste, oui, puis un enseignant aussi. J'ai le goût de partager des choses, définitivement. L'aspect public, peut-être ça va le devenir. J'ai fait des sauts de puce dans les médias, dans la télévision, la radio, tout ça, mais j'ai pas exploité ça. Honnêtement, ça me ferait plaisir pour si je peux avoir une influence positive sur des gens qui cherchent ce que j'ai à offrir, je serais emballé. Fait que je trouve ça curieux que ce soit dans ma carte du ciel. À ce moment-là, il était temps que je l'écoute. Oui, puis tout ce qui est... Tu sais, moi, j'ai beaucoup apprécié comme ton rationalisme puis tu sais, ton côté cartésien qui nous vient beaucoup de ta lune en Capricorne. Tu sais, le Capricorne qui est un signe de terre. La terre est l'élément le plus tangible des quatre. Fait que tu sais, ça nous parle beaucoup de ton côté rationnel, cartésien, réaliste aussi. Fait que tu vois, tu sais, non seulement tu es un communicateur généraliste, mais tu sais, tu as aussi la volonté au plus profond de toi, tu sais, d'appuyer ça potentiellement avec, tu sais, des preuves concrètes, tangibles, des arguments qui sont clairs. Puis je peux pas m'empêcher aussi de faire un lien avec ton ascendant vierge qui est comme le costume que tu portes, comme la façon dont tu interagis avec les autres. Puis la vierge, c'est le signe de l'optimisation, qui a tendance à comme voir qu'est-ce qui fonctionne pas, puis qui va toujours dire comme je vois qu'il y a une lacune ici, on peut l'améliorer de telle façon. Fait que c'est comme si je synthétisais ces 3 points-là dans ta carte du ciel. On pourrait dire que tu es le touche-à-tout à l'âme réaliste portant le costume de l'optimisateur. Wow! Wow. C'est un beau sommaire, merci. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant en astrologie, c'est de voir qu'on a aussi toutes sortes de polarités. Hein. Tu sais, là, c'est comme notre carte du ciel, on peut la vivre de cette façon-là, mais il y a peut-être des moments dans notre vie aussi où on peut vivre des situations plus conflictuelles avec ça. Fait que, tu sais, oui, un touche-à-tout portant l'âme du réaliste se présentant comme un optimisateur, mais tu sais, dans certaines situations, tu pourrais aussi tomber dans le côté plus comme éparpillé, très intellectuel du Gémeaux, le côté plus comme rigide et inflexible du Capricorne, puis le côté, tu sais, pessimiste, un peu trouveur de défauts aussi des fois de la Vierge. Fait que tu vois, tu sais, de gravité dans toutes ces polarités-là, tu sais, comment est-ce que tu vis ça, là, finalement, ça te rejoint-tu un peu ces traits-là? Tous, sauf le pessimisme, je te dirais. Je me considère vraiment pas comme une personne pessimiste. Et bien que, tu sais, quand tu dis pointer les défauts, oui, pour moi, je le vois pas comme un aspect pessimiste ou négatif. Puis j'explique. Ça, c'est dans ma perception. C'est que j'ai le goût, moi, dans ma vie, de m'améliorer, de m'optimiser sur tous les aspects. Donc, je cherche les points faibles. Je cherche où sont mes lacunes. Fait que quand j'en trouve une, je suis comme « Yes! » Ben, c'est parfait, puis c'est tellement ça le plein pouvoir d'utiliser cet outil-là, c'est de choisir justement d'utiliser les aspects facilitants là, de toute cette
belle carte du ciel-là. Là. Fait que... J'ai le goût, par contre. Oui, vas-y. Pas le défaut, mais le downside de ça, pas avec moi, mais avec les autres, c'est que je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire pointer ce qui cloche. Oui, mais tu sais, tu vas tellement... Puis tu sais, un ascendant vierge, moi, je te file, je suis ascendant vierge aussi. Fait que tu sais, ça crée vraiment une dimension où t'as comme un œil de faucon. Toi, tu as une vision tellement aiguisée d'une situation que c'est comme, tu remarques tout de suite, ça fonctionne pas, on peut l'améliorer de telle façon. Fait que, tu sais, c'est vraiment, cette carte du ciel-là, t'es destiné d'une certaine façon, puis c'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu vas créer avec, puis de tout ce que j'ai entendu toi aujourd'hui, je trouve que tu incarnes ça à merveille. Là. Fait que je suis tellement, tellement heureux de t'avoir reçu sur le podcast. On est vraiment, vraiment fiers de toi, de ce que tu as amené ici, puis de s'associer au type de message que tu proposes. Là. Moi, je suis comblé de cet épisode-là. J'aimerais peut-être conclure en vous demandant avec quoi vous repartez de cette conversation. De l'optimisation. Mais c'est vraiment ça. Puis, tu sais, dans mon chemin, on dirait que le thérapeute s'intéresse beaucoup à la souffrance, puis toi, tu t'intéresses au plein potentiel, tu sais. Puis, reste que la voix du thérapeute est nécessaire. Des fois, il faut s'intéresser à la souffrance, mais si tu t'intéresses jamais au plaisir, ben tu ne connaîtras jamais le plaisir, tu sais. Fait que je trouve vraiment que tu as un alignement entre les deux en combinant, tu sais, ton passé de physio, ostéo, puis là, ton nouveau départ de communicateur, speaker, de optimisateur. Ouais. Ouais. Ben, merci de me partager ça. Avec quoi je ressors? Plein de gratitude puis d'optimisme sur le fait de... Je trouve que vous vous êtes donné une mission super belle. Puis en m'invitant puis en amenant ce que tu dis, peut-être la partie que tu considères plus rationnelle, parce que là, c'est drôle, parce que dans certains milieux, je suis le farfelu, alors qu'ici, je suis le rationnel. Le touche-à-tout, le multifacette. Oui, c'est très drôle. Puis ça, je trouve ça beau, puis je trouve ça très, très louable, pas juste vos efforts, ça n'a pas l'air pénible, ça a juste l'air le fun, agréable, léger. Je trouve que vous êtes porteur et ambassadeur d'un beau message. Fait que merci. Merci. Ben, écoute, je reçois tout cet amour-là, puis tu sais, moi, je ressors avec énormément de gratitude de toutes les perspectives, les réflexions, les enseignements que tu nous as amenés. Puis j'aurais peut-être envie de conclure cet épisode-là avec une toute dernière question. Qu'est-ce que tu dirais avec quelqu'un qui veut commencer à optimiser sa vie, là, qui est au début? Là? Commence. Ça a l'air niaiseux. C'est juste que, comme les gens sont un peu n'importe où, pourvu que tu avances, pourvu que tu commences. La pire affaire, c'est de rester statique, immobile, stagnant. Merci. Merci infiniment, Michel. Merci à la maison d'avoir été avec nous pour cet épisode incroyable. Moi, j'ai adoré vraiment chaque minute passée avec toi. Donc, à la maison, si tu as envie de rester avec nous, on se retrouve avec un extra dosha dans lequel, justement, là, on va goûter un peu plus aux outils de Michel. Donc, si tu veux nous suivre, tu peux t'abonner à nos plateformes. Également, n'hésite pas à laisser des commentaires si tu as apprécié l'épisode où tu as des suggestions d'invités, de questions que tu aimerais poser. On est vraiment à l'écoute de notre belle communauté. Fait que, autrement, on vous souhaite une belle journée. Puis on se dit à la prochaine dans un autre épisode du Safe Space. Bye bye! Bye bye!